Bonjour à toutes. Et oui, voici, nous sommes le 1er novembre. 1er novembre 2021 et donc une nouvelle édition de ce calendrier de l'Avent. Un jour, une boîte pour faire au bout de 25 jours vos 25 boîtes de votre calendrier de l'Avent et 25 boîtes différentes. Pour cette année, on va utiliser la superbe collection Les plus belles fêtes de votre catalogue annuel Stampin' Up. Et oui, pourquoi? Parce que déjà, d'une part, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas, vous trouverez le lien vers ma boutique pour acheter tout le matériel. Vous avez dû voir également la vidéo de présentation dont vous aurez besoin et tout le matériel que vous aurez besoin est stipulé. Et surtout, avec le plus grand plaisir de vous retrouver tous les soirs à 20 h tout au long du mois de novembre pour vous proposer un nouveau projet, une nouvelle boîte chaque soir. Alors voici la première boîte du jour. J'avais un petit moment de nostalgie pour tout vous dire. Pour celles qui me suivaient déjà l'année dernière, j'avais commencé par une boîte très simple, mais qui fait toujours un effet waouh. Je l'ai juste modifié au niveau de la taille, mais rassurez-vous, les prochaines boîtes seront différentes, mais j'ai voulu commencer en douceur et aussi vous proposer, pourquoi pas, pour celles qui viennent d'arriver et qui ne connaissaient pas encore ce projet l'année dernière, d'y retourner. Et comme ça, vous pourrez aussi avoir d'autres boîtes si celles du jour, les dimensions ne vous conviennent pas, par exemple. Donc voici, en tout cas, cette année, la collection mise à l'honneur, ça sera la collection Les plus belles fêtes, avec son lot de papier design, son set de tampons et ses découpes assorties. Et une petite chose que j'ai oublié de vous dire lors de la vidéo de présentation, c'est je vais aussi utiliser une crocodile afin de pouvoir faire des trous pour fermer mes boîtes certaines fois. Donc si vous en avez une ou un autre système, ça sera très très bien. Et bah pour aujourd'hui, attention, tadam, pour ce soir plutôt. Nous allons réaliser la boîte numéro 1. Alors, est-ce que vous vous rappelez quelle était la boîte numéro 1 de l'année dernière? Ah, je vous laisse réfléchir 2 petites minutes. Oui, non, oui. Et bah, c'était la boîte triangle. Alors, le format était différent. Et cette fois-ci, et aujourd'hui, je vous propose de réaliser la boîte triangle, mais vraiment un format complètement différent de l'année dernière, avec une décoration aussi différente. On est parti. Évidemment, vous retrouverez le tutoriel sur mon site fannyscrapstampin.fr. Et voici. On y go? Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. C'est trop bien, j'adore ce projet. Alors, on va avoir besoin de notre massicot. Il n'est pas très loin, il est juste là. Et on va découper un rectangle de 20 cm sur 14 cm. Donc en gros, l'équivalent d'une demi-feuille à 4. Et moi, j'ai choisi la couleur Sable Sahara. Donc 14 dans la longueur et 20 cm de l'autre côté. Vous allez voir, c'est une boîte assez facile qui, voilà, même pour les débutantes, on va essayer d'y aller crescendo au niveau de la complexité des boîtes. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Hop là. On va marquer un pli à 10 cm, donc la moitié. Attention de ne pas vous tromper de lame. Et dans l'autre sens, on va prendre un petit crayon à papier et on va marquer un petit point, on va dire, à 7 cm. C'est-à-dire la moitié des 14. Pourquoi? Parce que ce repère va nous permettre tout simplement de tracer les diagonales, donc du petit point là, jusqu'à la ligne du milieu. Hop là, on y va, on est parti. Attention de ne pas vous tromper de lame, ça serait ballot. On fait la même chose de l'autre côté. Bah, vous avez vu, cette année, c'est dans du papier, on va dire, un peu plus traditionnel. L'année dernière, on avait fait autour d'un papier, on va dire, bleu violacé. Et là, on va dans les couleurs vert et rouge. Mais on peut le faire avec toutes les collections. S'il y en a qui ont eu la chance d'avoir la collection Splendide Fantasy dans les tons roses aussi, ça peut donner super bien. Ou si vous ne l'avez pas encore, vous
pouvez céder à la tentation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Donc on a bien notre trait au milieu, nos diagonales. Et maintenant, tout simplement, on va marquer les plis. Alors je vais retirer le massicot, puisque là pour le moment, on n'en a pas besoin. Et comme ça, vous verrez mieux. Donc là, on marque les plis. Et en gros, on a déjà la forme de notre boîte. C'est une boîte très facile à réaliser, rapide. Pour faire aussi des cadeaux d'invités dans les assiettes, ça peut être une très très bonne idée. Donc voilà. Maintenant, on va décorer le dessus de la boîte. Et moi, j'ai choisi ce papier ici, mais vous pouvez choisir n'importe lequel hein, dans cette collection de papier. Et pour cela, j'ai découpé un rectangle de 9,6 donc 9,6 cm sur 13,6. J'ai repris le même principe que tout à l'heure, 13,6, j'ai mis un petit trait à 6,8, donc à la moitié. Ici. Et je vais, là cette fois-ci, on va couper les diagonales. Alors je vais modifier un petit peu les dimensions afin que on ait, comme il y a les plis qui prennent de la place sur notre boîte, que ça aille pile poil pour recouvrir la boîte. Donc on obtient un grand triangle et 2 triangles rectangles. Maintenant, de manière très simple, on va coller le premier grand triangle au milieu ici. N'hésitez pas, j'ai pris de la colle, hein, bien évidemment. Hop là. Je l'ai bien calé. Si c'est un tout petit peu plus petit, c'est pas grave. Comme ça, vous avez ce que j'appelle, vous savez, le matage que j'aime bien faire pour celles qui ont l'habitude de laisser un petit liseré de couleur en dessous. Et là, je vais venir coller mon papier, mais de l'autre côté. Vous pouvez aussi le laisser comme ça, c'est comme vous voulez, ça c'est une histoire de goût. Moi, j'ai joué avec le recto et le verso de mon papier. Et je suis venue le coller vraiment tout au bord. Pareil de l'autre côté. J'espère que ce projet va vous plaire autant que l'année dernière. Que ça va vous titiller les doigts. Que vous serez impatiente de voir toutes les nouvelles vidéos tous les jours à 20 h. Moi, je trépigne d'impatience d'avoir vos impressions pour cette année. Hop là. Et surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos afin que tout le monde et vos amis, vos connaissances puissent en profiter. Hein. C'est gratuit le partage. Et puis, ça m'aide aussi à me faire connaître et donc vous participez un petit peu à votre manière. Hop là. On est bon comme ça. On a notre boîte. Ok ? Maintenant, on va utiliser notre crocodile. Et là, j'ai pris le gros trou puisque le ruban est assez grand. Donc, je positionne bien ma boîte comme ceci. Alors, je vais ouvrir l'autre côté pour ne pas faire de bêtises. Et je viens, hop là, prendre ma pince. Je me mets en butée. Comme ça, je suis sûre que je serai à la bonne distance des deux côtés. Et je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je prends mes précautions et j'enlève, je retire là pour être tranquille. Et voici la deuxième. Hop là. On va juste avoir besoin du ruban. Alors moi j'ai choisi le ruban dans les Incolor épinettes enivrantes puisque ça se mariait très bien avec mon papier du jour. Mais on pourra voir au fil des vidéos. On pourra utiliser aussi du papier rouge, du ruban rouge pardon, ou du ruban blanc à voir ce que vous avez à la maison. Ou pourquoi pas changer en fonction des boîtes hein, puisque on va utiliser tout le panel de couleurs. Avec le point commun, c'est le combo de couleurs prévu par Stampin' Up qui va avec les papiers design. Hop là. Alors, on s'en fiche un petit peu si le ruban au début il est un peu effiloché. On le recoupera une fois qu'on aura fait le nœud. Hein. Moi je fais toujours le ruban en double, comme ça c'est plus facile. Mais parfois, quand on les passe dans les trous, ça abîme un petit peu les pointes. Mais c'est pas grave, on les recoupe après. Et là, donc je fais attention que mon ruban soit de la même taille
partout des deux côtés. Et je vais tout simplement faire un nœud avec une belle rosette pour fermer la boîte. Hop là. Vous agencez bien vos nœuds et une fois que vous avez fini, vous recoupez vos rubans pour avoir une belle finition. Voilà. Donc votre boîte est finie. Il va nous rester plus qu'à faire la décoration sur le dessus, comme celle-ci, où on va utiliser l'étoile, le chiffre et un petit feuillage pour rappeler le papier. Alors, j'ai un petit peu préparé en amont. Donc, j'ai ma machine de découpe. Et là, regardez, j'ai pris mon papier Sable Sarah où je vais mettre mon feuillage. J'ai pris du papier Cerise Carmin où je vais faire mon étoile. J'ai la gorge qui me démange. Voilà. Et j'ai pris du papier. Alors, je vais recouper là, sinon je vais être embêtée. Pardon. Alors, j'ai attendu de vous filmer les vidéos depuis avoir mon rhume, mais il a du mal à passer. Alors, désolée s'il y a un peu de la tousse ou j'ai le nez qui est pris, mais voilà. C'est comme ça, c'est les aléas de la saison. Et je vais mettre ma plaque par-dessus. Et je vais tout simplement passer tout en même temps. Et moi, dans ce temps-là, je tournais la manivelle. D'ailleurs, la chanson mythique de la machine de découpe vient de notre ancien calendrier de l'Avent de l'année dernière. Hein. Celle qui était déjà là. Hop. Alors, on va récupérer une étoile. On va récupérer... Alors, je fais attention parce que les découpes sont tellement petites de ne pas les perdre ou de ne pas les faire tomber. Ça serait quand même dommage. Le petit 1 et le petit feuillage. Tout, je vais prendre une petite pointe pour l'attraper. Voilà. Et maintenant, tout simplement, alors moi j'adore la mousse 3D, alors j'ai utilisé de la mousse 3D, mais la moitié des petites, hein, vraiment minuscules, pour mettre au dos du chiffre 1. Hop là. Voilà. Et une par le bas. Voilà. Je me fais attaquer par une mousse 3D. J'enlève les petites opercules qui me gênent. Je vais venir coller mon chiffre 1 au centre. Et je vais venir coller mon feuillage au dos. Alors après, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et pareil, je vais venir mettre de la colle derrière mon étoile. De le mettre ici. Alors, vous pouvez le centrer. Moi, j'avais décidé de le décaler un petit peu. Que ce soit moins symétrique. Mais comme vous préférez. Et voici notre première boîte de notre calendrier de l'Avent 2021 est faite. Et donc, je vous donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine vidéo pour la boîte numéro 2. Alors, c'était... Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain pour la boîte numéro 2 de notre calendrier de l'Avent ici sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, partagez. Mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et surtout pour voir la suite. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.